Le rejet n'est jamais qu'une question de physique. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose, c'est que le rejet n'est pas une question de physique. Moi j'ai beaucoup été curieux sur les relations hommes-femmes, je suis sorti avec beaucoup de femmes, mais surtout j'ai interrogé beaucoup de femmes. Et toutes les femmes, presque toutes même, que j'ai interrogées, elles me disent qu'à un moment ou un autre de leur vie, elles sont déjà sorties avec un mec pas terrible physiquement. Parce que soit elles avaient envie ce soir-là, soit le mec avait ce petit truc qui leur a plu, elles ne savaient pas pourquoi. Voilà, que ce ne soit pas leur genre, que le gars soit moyen, qu'il soit juste au bon endroit au bon moment, soit même il n'est pas beau mais il a un truc, ou faut pas être trop exigeante dans la vie, c'est rare de trouver quelqu'un de bien, ou je sais pas pourquoi j'ai fait ça, sur le moment j'avais envie, après j'ai regretté. Des fois sur le moment tu as l'émotion, elle est excitée, etc. qui prend le pas sur la logique, qui est la logique c'est je devrais pas coucher avec ce gars, il me plaît pas trop, mais l'émotion c'est j'ai envie de baiser, et elle le fait. Donc ça arrive, tu vois, il y a même des femmes qui se tapent des délires, coucher avec des papys, coucher avec des obèses, coucher avec des réfugiés clandestins, c'est des vraies choses que je te parle, hein. Coucher avec un homme qui ressemble à un homme des cavernes sans cervelle, se faire gangbang, se mettre à disposition de n'importe qui pour donner du bonheur, il y a tellement de choses. Enfin, si tu es encore dans la séduction, à te dire est-ce que je peux avoir des filles parce que je fais que 1m70, tu es vraiment loin de tout ce qui peut se passer, les femmes des fois, de ce qu'elles font quand tu sais révéler leur nature sexuelle. C'est un truc de fou. Et le corollaire de ça, c'est que selon la logique où tout se ferait par le physique, ben, les hommes beaux prendraient jamais de râteau. Alors qu'il y a plein d'hommes beaux qui prennent des râteaux. Parce que justement, tout ne se joue pas sur le physique. Comme j'ai dit, il y a le moment où tu dragues, il y a le contexte, l'ambiance, l'atmosphère, il y a la façon dont tu t'y prends, il y a l'humeur de la fille ce jour-là, il y a la situation de la fille ce jour-là, il y a tellement de choses, voilà. Il y a aussi le fait que certaines femmes vont te trouver du charme et d'autres pas. Moi par exemple, je sais qu'il y a des femmes qui vont dire « Ah, t'as beaucoup de charme, t'es charmant » et puis il y a des filles qui vont dire « Ah, pas du tout mon genre, pas du tout mon genre, alors là, pas moyen ». Voilà, après, je peux avoir assez de filles pour baiser tous les jours de ma vie si je veux, tu vois, il n'y a que 365 jours dans une année, mais ça ne veut pas dire que je plais à toutes les filles, mais ça veut dire que en draguant, etc., je peux avoir à peu près autant de filles que je veux, quoi. Bien sûr, si tu es handicapé, tu peux aussi avoir des nanas. Il y a déjà des mecs en fauteuil roulant ou des mecs atteints de schizophrénie qui ont des meufs. C'est pas rédhibitoire, tu vois. En fait, il n'y a rien de rédhibitoire. Il y a des choses qui vont être rédhibitoires pour une fille, mais qui ne vont pas être rédhibitoires pour une autre. Donc si tu es un dragueur, si tu dragues, si tu acceptes à la fois de travailler sur toi pour présenter le mieux possible et pour gagner des points de développement personnel et de faire du nombre, tu trouveras toujours en fait. Qui que tu sois, même si tu es vieux, même si tu es obèse, tu peux être le fantasme d'une nana. Donc c'est la vérité, même si tu es handicapé, tu peux être le fantasme d'une nana. Tu sais, il y a des nanas, elles ont des critères qui ne sont pas les critères de tout le monde. Tu dis les filles c'est, mais ça ne veut rien dire, parce que les filles c'est pas un truc. Il y a telle fille c'est un truc, puis telle fille par son histoire, ça va être autre chose, etc. etc. Donc il y a vraiment la question de l'échelle individuelle, comment séduire cette fille, que j'aime pas du tout, parce que souvent les mecs vous rentrez dans le game pour cette fille avec qui vous êtes déjà grillé 3 fois parce que vous avez fait n'importe quoi, et une fille. Alors quand tu rentres dans le game pour draguer 7 filles et que ça marche pas, souvent tu travailles sur toi, tu apprends à draguer, puis tu finis avec une fille qui est mieux que la fille pour laquelle tu es rentré dans le game. Donc il y a l'échelle individuelle que j'aime pas trop, cette fille-là en particulier, et puis après tu tires des généralités de cette fille-là. Cette fille-là m'a dit non pour cette raison, donc aucune fille n'aime les mecs comme ça. C'est pas vrai. Et puis il y a l'échelle collective. L'échelle collective, donc c'est ce qui fait qu'en jouant sur les nombres, tu peux toujours te trouver une nana. Voilà, tu peux toujours te trouver une nana. On peut ne pas plaire à une nana, mais avoir assez de nanas dans la vie, tu vois. Donc c'est ce qui fait aussi que des fois tu plais pas à une fille en particulier et tu t'en trouves une encore mieux après. On a tous déjà vu un mec laid
avec une fille mignonne. On a tous déjà vu ça. Alors vous allez dire, ouais, mais il était super sympa. Ouais, mais il était sûrement riche. En fait, t'en sais rien, tu postules, tu supputes plutôt. Ouais, mais il était ci, il était ça. En fait, t'en sais rien. T'en sais rien. Tu trouves juste des excuses, tu vois. La théorie du game, elle dit que le game, c'est séduire une fille, c'est 80% l'attitude, 20% le physique. Donc, tu vois, moi j'en ai fait beaucoup l'expérience avant de travailler sur moi dans le game. Des mecs que je juge moins bien que moi, hein, d'accord, qui prenaient des filles devant moi, des filles qui me plaisaient, je sais pas, des filles de ma classe qui me plaisaient depuis des années. Et le gars, en une soirée, il l'embrasse. Pourquoi? Bah, parce qu'il a osé, parce qu'il est passé devant. Voilà. Donc des fois, les gars se disent, ouais, je vais la travailler pendant des mois, nanana, et puis tu as un gars qui, en une soirée, passe devant et la prend. Puis les femmes ne cherchent pas la même chose que nous. Ça, c'est une différence de paradigme. Nous, on est là, est-ce qu'elle est jolie, pas jolie, en gros. Voilà. Elle est jolie, puis après, une fois qu'elle est jolie, tu vois, est-ce que c'est une fille pour du sérieux. Les femmes, c'est différent. Les femmes, elles sont, en gros, est-ce que je ressens de l'attirance? Est-ce que, voilà, mais c'est pas est-ce qu'il est joli, pas joli. Tu vois, tu vois, pour un homme, être joli, en fait, on s'en fout. Les hommes les plus attirants dans l'histoire, c'est pas les mecs les plus beaux. Regarde Lino Ventura, c'est pas un mec beau, c'est un mec viril, par exemple. Puis il y a des femmes qui s'en fichent du physique, qui sont elles-mêmes des femmes super belles, et comme elles ont déjà l'atout beauté, elles, c'est pas ce qu'elles recherchent en premier. Moi je me rappelle d'une fille, avec qui je suis sorti d'ailleurs, qui avait eu des périodes de folie, elle a eu 150 partenaires dans sa vie, et elle disait, mon challenge dans la vie, c'était de coucher avec les mecs les plus laids que je trouve, pour pouvoir dissocier l'amour de la beauté. Tu vois, c'était très bien pensant, c'était très, on va dire, comment c'est les hippies. Mais en tout cas, elle, ouais, comme les mecs laids, les obèses, les vieux, les machins, allez, viens, baise-moi et je vais essayer de donner de l'amour comme ça. Donc tout est possible en fait, tout. Donc voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Et souvent, les femmes vont avoir beaucoup de théories, tu vois, elles vont dire « jamais avec un moche ». Mais quand tu regardes ce qu'elles font, voilà, c'est comme toi, il y a plein de mecs qui disent « jamais je coucherai avec une moche ». Et puis, si tu as une femme de 50 ans, un peu en surpoids, voilà, le gars il a 25 ans, mais elle lui dit bah, « viens chez moi me baiser ce soir », le gars il court, parce qu'il n'a pas baisé depuis 2 mois, et qu'il a faim, et qu'il ouais, il y va. Il se dit de toute façon personne ne le saura, il y va. Donc tu vois, tu as vraiment la théorie et la pratique dans la vie. Et ça, il faut le comprendre. Qu'il y a tellement de choses qui sont possibles dans la vie avec les femmes, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Voilà, les mecs font les malins et on voit bien que ils baiseraient n'importe qui. Voilà, pour le dire globalement. Voilà, donc moi j'avais fait l'expérience de mettre une annonce sur un site de petites annonces où j'avais dit en gros je suis une domina de 50 ans, je fais 90 kg pour 1m60, ne compte pas me baiser, c'est moi qui vais t'humilier, et c'est 200 € de l'heure. Et bien j'avais eu des tas de réponses à cette annonce, des tas de réponses. C'est te dire le truc, tu vois. Après, c'est vrai que les mecs, j'ai compris qu'ils ont une différence entre les meufs avec qui je m'affiche et les meufs avec qui je fornique parce que j'ai envie de niquer, quoi. Voilà. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est que tant que vous n'êtes pas hideux ou difforme, et même si vous êtes hideux ou difforme, vous pouvez arriver à en faire une force, d'accord. Il y a notamment un acteur porno qui est connu, qui a une maladie, je sais pas quoi, il a une tête d'homme des cavernes, vraiment, le mec il est grand, musclé, etc. Mais il d'une laideur à couper le souffle, c'est la bête, quoi. Et ben les meufs, il y en a qui veulent se faire baiser par lui pour se faire baiser par une bête, entre guillemets. Donc tu peux faire même de ça un atout si... En fait, c'est comment tu te marketes, quoi. C'est quoi ton marketing personnel. Mais dans tous les cas, la plupart des mecs qui s'intéressent à la séduction, au game, etc., ils sont pas hideux ni difformes, ils sont normaux en fait. Et normaux, mais ils savent pas s'y prendre. Et donc du coup, ils croient que, voilà, ils fantasment sur être un mannequin super beau qui ferait craquer toutes les meufs. Déjà, la plupart des mannequins, il y en a plein qui sont gays, donc ils s'en foutent des meufs. Et en plus, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Si t'es pas hideux ou difforme, le rejet n'est pas une question de physique.
C'est une question, comme j'ai dit, de comment tu t'y prends. Voilà, tout simplement. Et même si tu es hideux ou difforme, est-ce que tu as le choix? Non, soit tu abandonnes, soit tu travailles sur qui tu essayes de compenser par le fait de bien approcher ou par le fait de te créer une situation, par le fait de bien te marketer, etc. Et même si tu es mignon, n'idéalise pas la vie des mecs mignons, même si tu es mignon, il y a plein de femmes qui viendront jamais te voir. Elles vont te trouver mignon, et alors? Tu le sauras jamais qu'elles vont te trouver mignon. Elles vont pas faire le premier pas, elles vont pas venir faire un compliment, elles vont pas te draguer. Si tu vas leur parler éventuellement, elles accepteront que tu leur parles, voilà, mais elles te montreront pas tout de suite qu'elles te trouvent mignon. Même si tu es mignon, ça rend pas les choses faciles, tu vois. Être mignon ne suffit pas, ça pourrait être le titre d'un James Bond. Donc il faut arriver à mettre en avant des qualités qui passent avant le physique. Ça peut être l'audace, la réussite, le talent pour quelque chose. Voilà. Et puis il y a beaucoup une question de comment tu approches, aussi de sur qui tu tombes, de à quel moment la fille elle est dans sa vie. Il y a des nanas qui à des moments ont soif d'expérience, à des moments elles sont totalement fermées, ou elles sortent d'une rupture et elles font plus confiance, ou j'en sais rien. Et puis je pense qu'aussi qu'il ne faut pas mettre trop d'ego derrière le fait de coucher avec une fille ou pas. Comme j'ai dit, il y a des filles qui disent « bah ouais, je sais, je couche avec des mecs moyens, mais c'est dur de trouver quelqu'un de bien ». Elles ont conscience, mais comme elles ne trouvent pas mieux, bah elles baisent avec un mec moyen. Et le mec se croit trop fort parce qu'il a baisé une meuf, mais en fait la meuf le trouve moyen. Faut pas mettre de l'ego là-dessus, ça veut rien dire, même si ça fait plaisir de coucher avec des filles. Moi j'ai couché avec 350 filles. Il y en a qui m'ont trouvé mignon, mais il y en a, c'est juste du savoir-faire d'avoir couché avec elles. C'est pas la fille m'a trouvé trop beau. Ou, voilà. Alors après, il y en a plein qui m'ont rappelé parce qu'elles avaient trouvé que c'était un bon coup, et puis comme elles avaient déjà couché avec moi, recoucher avec moi était moins engageant pour elles, etc., etc. Mais dans tous les cas, il ne faut pas mettre trop d'ego derrière le fait de coucher avec une fille ou pas coucher avec une fille. Il y a déjà eu une fille, j'ai pas couché avec elle, elle m'a mis un rejet, j'ai recroisé 2 ans plus tard, j'ai couché avec elle, il n'y a pas de logique, pas de logique. Pas de logique. Donc si vous êtes intéressé par l'état d'esprit du séducteur, savoir vraiment comment devenir un séducteur, le mindset c'est très important. Prenez votre fiche, l'état d'esprit du séducteur, en lien dans la description, premier lien, en commentaire épinglé aussi, très facile à trouver. Likez, commentez, partagez cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.